Bienvenue dans ce 51e numéro de Terre de l'Aube, un magazine réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, nous allons nous sentir un peu en vacances puisque durant cette émission, nous recevons les gîtes de France. Vous souhaitez ouvrir un gîte, vous êtes intéressé par l'éco-construction ou bien vous aimez repérer des adresses pour héberger votre famille ou vos amis de passage dans le département. Eh bien, tous ces sujets vont être évoqués avec nos invités. Voici un avant-goût grâce au sommaire. Aujourd'hui dans Terre de l'Aube, les gîtes et les aubois. Il y a tout d'abord ceux qui ont choisi d'ouvrir une structure. Nous découvrirons comment obtenir des conseils et quelles sont les qualités requises. Vous n'allez pas à l'office du tourisme pour dire j'ai un chat de 6 ans que j'ai fait opérer avant de venir. Ici, on en parle. Mariage, événements de famille ou rencontres professionnelles, les aubois sont de plus en plus nombreux à utiliser les gîtes et chambres d'hôtes. J'ai déjà des demandes des gens du village. On a également donc les viticulteurs qui recherchent pour leur porte ouverte de l'hébergement. La Chambre d'agriculture veille à développer l'éco-construction. Une des pistes trouvées consiste à favoriser les éco-gîtes. Alors moi, j'accompagne les porteurs de projets. Donc pour leur expliquer le contenu du cahier des charges donc, et les grandes lignes pour pouvoir être qualifiés éco-gîtes. Les gîtes de l'Aube, une solution d'hébergement pour les aubois, tel est le sujet de Terre de l'Aube. Et pour en parler à tout seigneur, tout honneur, nous recevons Serge Bouvron. Bonsoir, vous êtes le vice-président des Gîtes de France Aube. En guise d'introduction, est-ce qu'on peut dresser un panorama des gîtes dans l'Aube, le nombre de gîtes, la fréquentation, quelques chiffres? Donc bonsoir. Donc dans l'Aube, on compte 237 structures gîtes de France qui se décomposent en 149 gîtes, dont 2 city break. On verra ce que ça veut dire tout à l'heure. 62 chambres d'hôtes. Ça n'a pas été marqué, mais enfin je fais un aparté. Dans les chambres d'hôtes, on peut aussi faire table d'hôtes. Eh oui. Mais ne peut profiter de la table d'hôte que ceux qui dorment en chambre d'hôte. On vient de voir une table d'ailleurs. Oui. Donc en plus, après, vous avez 24 gîtes de groupe et 2 gîtes d'enfants. Et la fréquentation, on va dire, qui vient vous voir? Est-ce qu'on vient dans les gîtes pour... attention à votre micro. Est-ce qu'on vient dans les gîtes pour une nuit, pour une semaine, pour un mois? Logiquement, location de gîte, c'est une semaine. D'accord. Une semaine, donc c'est comme si les gens étaient chez eux. Ça peut être plus parce que, à l'heure actuelle, quand il y a des travaux sur la centrale nucléaire, vous avez des gens qui louent leur gîte pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et oui, parce que c'est fonctionnel. Ça fonctionne comme ça. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'utilisations, y compris des utilisations professionnelles, comme vous le disiez, quand EDF rameute du monde pour tous les règlements liés à la centrale nucléaire. Christian, dans un premier temps, on va découvrir comment ouvrir un gîte. Et parce que, quelque part, c'est un rêve pour de nombreux aubois. Quelles sont les qualités requises? Alors Fabrice, il faut savoir que chaque année, il y a, dans les gîtes de France Aube, il y a à peu près 150 personnes qui sont porteurs de projets, qui contactent les gîtes de France Aube pour savoir comment ça marche, pour peut-être avoir une idée et peut-être aller plus loin. Alors la première qualité, paraît-il, pour réussir, consiste à avoir le sens de l'accueil. Ça paraît logique, mais il faut bien le rappeler. Essentiel. C'est ce que j'ai pu constater auprès de 2 chambres d'hôtes dont les propriétaires expliquent leur motivation. Marie-Christine aime sa maison. Suite à un licenciement, elle en profite pour transformer les 110 mètres carrés d'écurie en chambre d'hôte. J'ai toujours adoré les travaux, puis j'ai toujours adoré accueillir. Ma fille s'est mariée dans cette grange et a voulu faire le repas de son mariage avec 100 personnes ici et nous avons tout fait nous-mêmes. Douche à l'italienne, décor rustique et fonctionnel, Marie-Christine réalise un rêve qui l'accompagne depuis 20 ans. Besoin de recevoir, oui, parce que j'aime bien accueillir, j'aime bien recevoir à ma table, j'adore cuisiner. En même temps que j'ai suivi le chantier, j'ai fait 300 pots de confiture cet été, voyez-vous. Accessible pour les personnes à mobilité réduite, l'Aube Bleue devrait ouvrir en fin d'année.
Hormis le décor, l'accueil fait la différence. Ma présence, tout simplement. Un accueil personnalisé, un contact, un vrai contact. Une chambre d'hôtel, un hôtel d'une chaîne, n'a rien à voir avec une nuit chez l'habitant. Moi, je vais être très heureuse de prêter mon jardin, mes chaises longues. J'ai déjà des demandes des gens du village et qui m'ont déjà fait part de leur plaisir d'avoir à disposition un hébergement pour une dizaine de personnes là à disposition et à deux pas de leur propre habitation. À 2 pas des centres-villes de Troyes et de Sainte-Savine, Marie-Claude a ouvert des chambres d'hôtes en 2009. Ici, elle est chez elle et elle aime le partager. Connaître des choses sur sa ville ou sur son département et de les faire connaître aux autres, j'aime bien. J'aime beaucoup les anecdotes aussi. Saint-Antoine et son cochon, par exemple, qui est à l'extérieur de la tour de la cathédrale, sont des détails qui sont assez drôles, je trouve. Chambre d'hôtes et maison ont les mêmes fondations. Du coup, elle a utilisé la décoration qu'elle apprécie. Je m'aperçois que les gens me posent beaucoup de questions. Où est-ce que j'ai eu tel tissu, tel carrelage? Je pense qu'ils posent les mêmes questions qu'ils poseraient à des amis. Cette chambre d'hôte répond à son plaisir de rencontrer et échanger avec les autres. Dans la mesure où je fais pour eux comme j'aimerais qu'on fasse pour moi, ça implique d'avoir une relation déjà de confiance. Partant de là, on se livre sans doute plus. Quand les gens partent, je connais le nom de leur chat, l'âge qu'il a, ce qui lui est arrivé. Vous n'allez pas à l'office du tourisme pour dire j'ai un chat de 6 ans que j'ai fait opérer avant de venir. Ici, on en parle. Ce qui motive Marie-Claude dans cette activité de chambre d'hôte, c'est le plaisir des relations tissées avec ses amis clients. J'ai une dame qui avait 17 000 poules pondeuses, à qui a succédé un monsieur qui était modéliste chez Balenciaga. Et le grand écart est assez drôle. Il est venu avec des robes de haute couture et il a profité des œufs que m'avait apporté la cliente productrice d'œufs. Ça, j'aime. Voilà, Serge Bouvron, là, on vient de voir voilà, 2 chambres d'hôtes très très récentes, une en construction, l'autre qui existe depuis 1 an. Mais finalement, je crois que vous accompagnez les porteurs de projets. Mais de quelle manière? Est-ce que vous allez visiter leur site, par exemple? Il y a une organisation qui est la suivante. Bon, les gens qui sont décidés qui veulent se renseigner pour faire gîte ou chambre d'hôte viennent donc demander une documentation où on leur envoie une documentation générale. Après, il y a un rendez-vous au bureau. Et après, il y a une visite sur le lieu de les gens ce qu'ils veulent faire. Parce que bon, c'est là qu'on se rend mieux compte des possibilités et qu'on peut le mieux les guider. Et puis on sent aussi l'esprit un peu déjà, parce que ce qui est très important dans Gîtes de France, c'est l'esprit humain et la relation humaine, comme la dame l'a dit. C'est 2 facteurs principaux et qu'il faut toujours garder à l'esprit, parce que les gens qui viennent ont une image de Gîtes de France et il ne faut pas les tromper. C'est pas encore du business, donc cette image est très importante et il y a le ressenti. Donc après il y a les motivations pour le futur, là Il faut avoir le sens de l'accueil, donc voilà. C'est très important, c'est la base de la réussite. Alors Liliane Mosca a réussi, puisque vous, ça fait plusieurs années aussi que vous avez des chambres d'hôtes ou bien des gîtes. Et là, vous êtes propriétaire d'un gîte un peu particulier. Il se trouve au pied de la cathédrale de Troyes. Il s'agit d'un city break. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce concept et ce drôle de nom de city break? Un city break, c'est un appartement label Gîtes de France. Donc un appartement au centre-ville, 25 mètres carrés. Avec tout le confort. Là, on le voit à l'image. Donc City Break, c'est vraiment un gîte en ville, alors qu'on a souvent l'image du gîte en milieu rural. C'est gîte en ville, il n'y a pas d'espace vert, mais bon, il y a un beau parking. Donc les gens sont sur place pour aller à Troyes, ils sont assez satisfaits de ça. Avec toujours, je pense, la chaleur humaine. Oui, évidemment, faut toujours accueillir, c'est le même principe. C'est toujours le principe gîte, l'accueil prioritaire, oui. Et si j'ai bien compris, Christian, là, on parle de City Break. L'offre des gîtes s'est élargie considérablement ces dernières années. Oui, car la demande évolue. Et donc, bien évidemment, je propose d'entendre, par exemple, la responsable des Gîtes de France Aube, qui va nous parler de l'évolution à la fois des porteurs de projets et à la fois aussi de ceux qui utilisent les Gîtes de France. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont besoin effectivement d'un lieu pour passer leurs vacances, un lieu de qualité, mais également pouvoir occuper leurs vacances avec des activités aux alentours, dans un rayon d'une demi-heure en règle générale.
Forêt d'Orient, visiter le Troyes, faire les magasins d'usine. Un gîte tout seul, aujourd'hui, je dirais, sans activité, sans autre concept, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, un gîte a besoin de sortir du lot par rapport à ce qu'on trouve sur Internet. Donc, a besoin d'être thématisé, par exemple, le gîte vignoble, le gîte bébé câlin ou gîte équitation, de proposer une offre de service sur place ou dans les alentours. On a des propriétaires qui proposent le brame du cerf, la cueillette de champignons. Tout ça, on a envie, effectivement, d'en parler sur Internet. Alors, la nouveauté pour les porteurs de projets Gîtes de France réside dans le fait que l'obtention des subventions est conditionnée à l'adhésion à un écolabel ou au label Tourisme et Handicap. Les taux de soutien vont jusqu'à 25% hors taxe des investissements, évidemment avec un plafond. Tout ça est conditionné en fonction du nombre de personnes qui seront accueillies dans l'hébergement et du niveau de qualité en épi. Si vous êtes intéressé, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Vous pourrez donc y avoir des renseignements vraiment importants et intéressants. Serge Bouvron, est-ce qu'il y a de la place pour des nouveaux porteurs de projets de gîtes dans l'Aube? Absolument, absolument. Il faut assurer le renouvellement parce que les propriétaires vieillissent, donc il en faut de nouveaux. Il y a un état d'esprit aussi. Les propriétaires qui ont 20 ans qui tournent ont l'impression que c'est toujours beau alors qu'il y a une évolution. Et les nouveaux apportent une autre façon de voir et stimulent les anciens. C'est très important. Il y a une émulation en quelque sorte. Voilà, il y a une émulation, oui. Et il est quand même important d'assurer la relève parce que c'est quand même assez compliqué à gérer. Et comment je dirais-je, faut garder les bases qu'on a dit tout à l'heure, l'accueil. Les valeurs des Gîtes de France. Les valeurs des Gîtes de France. Ça, c'est toujours très important, donc il faut qu'on les transmette pour ceux qui vont continuer. Liliane Mosca, le 18 novembre, les Gîtes de France Aube organisent une journée d'information pour ces fameux porteurs de projets. On l'a répété, il y a pratiquement 150 personnes différentes qui sont intéressées, tout au moins. Quelles sont selon vous les bonnes questions qu'un porteur de projet doit se poser, justement avant d'entrer, qu'il définisse vraiment ce qu'il veut faire, s'il veut ouvrir des chambres d'hôtes, un city break ou un gîte entre guillemets normal. Il peut y avoir une notion aussi d'astreinte, de présence quand même. Ça change peut-être, ça change un peu la vie quotidienne des chambre d'hôte. Oui, évidemment, la chambre d'hôte n'est pas du tout pareil que le gîte où les gens font ce qu'ils veulent à la semaine. Ou la chambre d'hôte demande une présence tous les jours, quoi. Béatrice Richard, vous êtes présidente de la commission communication à la Chambre d'agriculture. Alors, on imagine en milieu rural, il y a des agriculteurs, il y a des viticulteurs qui ont parfois peut-être des hangars ou des vieilles maisons vides, qui ont peut-être envie de créer un gîte. Mais est-ce que, selon vous, il faut se lancer tête baissée lorsqu'on est professionnel, en espérant peut-être avoir un revenu complémentaire rapidement ? Alors, se lancer tête baissée, non, jamais, bien sûr. Mais quand vous parlez de hangar, non, je ne crois pas qu'un hangar puisse devenir un gîte. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de conservation du patrimoine, quand on a une maison, quand on a une dépendance, je pense en particulier à une grange qui a été restaurée d'une façon magnifique dans ma région, dans la vallée de l'Ours. C'est vrai qu'effectivement, quand on a ce type de projet, il faut absolument se lancer pour deux raisons. La première, c'est que c'est évidemment, je le répète, la conservation du patrimoine, la préservation d'un patrimoine et souvent même sa restauration. Et la deuxième raison, c'est que ça porte effectivement la notion de développement économique par la voie touristique. Ça, c'est un plus très important dans notre département. Autre découverte dans cette émission, Christian, on se rend compte que les gîtes, ça ne sert pas qu'aux vacanciers, ça peut être utile pour les professionnels ou les particuliers au bois. Oui, mariage, anniversaire, week-end entre amis, en fait, il n'y a jamais de place chez soi pour accueillir tout le monde dans ces cas-là. Et les gîtes sont présents dans tout le département, donc ils sont donc une solution d'hébergement bien utile et je propose de le voir grâce à ce reportage. Robert est très fier de présenter une ferme du 19e siècle transformée en chambre d'hôte. Il y a deux chambres, une qui est une chambre pour deux personnes et celle-ci 2 plus 2 enfants. Donc voilà la salle de bain qui est accessible aux handicapés. À sa grande surprise, Robert a parmi ses premières réservations des voisins de Ménil-Celière, un village de 500 habitants. À l'occasion de la communion du fils, beaucoup de familles et il faudra bien loger tout ce monde-là. Et donc je sais déjà qu'ils réserveront les 2 chambres pour loger leur famille. Je n'avais imaginé que la clientèle touristique. Je n'avais pas perçu qu'il y avait d'autres demandes possibles, donc des demandes locales. Ici au Rissé, même constat. Certaines années, la clientèle familiale de ce gîte
peut atteindre un quart de la fréquentation annuelle. Donc ce gîte a ouvert en 2009 avec 5 chambres, donc on a une capacité de 11 personnes. C'est essentiellement des familles qui viennent d'endroits, de régions différentes et elles se donnent comme point de chute cet endroit d'Hérissé. Par exemple, pour un mariage, ils vont prendre le gîte de groupe de la mairie et les personnes âgées qui préfèrent être un peu plus tranquilles, donc ils réservent plus le gîte pour cette tranche d'âge. Au Rissé, il existe plusieurs gîtes répondant à des besoins clients précis. Ils veulent se retrouver pour un anniversaire où la salle des fêtes c'est trop grand et donc le gîte leur correspond tout à fait. On a également donc les viticulteurs qui recherchent pour leur porte ouverte de l'hébergement également. Donc effectivement, c'est un besoin aussi pour les gens de l'Aube. Autre exemple, avec 85% de taux d'occupation, le gîte de Gilles à Méry-sur-Seine ne désemplit pas. Il faut dire que Gilles a le sens de l'accueil. Je suis en train d'agrandir mon gîte pour faire de l'accueil pour les personnes en situation de handicap. Je fais un gîte motard aussi, pour mettre leur moto déjà à l'abri. Ils pourront faire la pression des pneus, faire le petit entretien. Et j'ai énormément déjà de demandes, même des gens du coin, qui sont prêts à venir en petit groupe, passer un week-end de 3 jours dans ce gîte. Je ne sais pas si vous remarquez, on entend les oiseaux. Ici, c'est le paradis des oiseaux. Un paradis peut-être, mais surtout un lieu pratique et convivial repéré par des Aubois. De sacrées bonnes vacances à Méry-sur-Seine, chez Gilles, avec mes parents. Ils peuvent faire leur barbecue, la table de ping-pong, du vélo. On est près de la clientèle, on a assez de petits soins tout en les laissant tranquilles. Ça fait 5 ans que je suis ouvert et je suis passé de 1% à maintenant à 10%. Dans l'Aube, cette clientèle locale des Gîtes de France s'élève à 8%. Lydiane Mosca, une question tout de même. On le voit, les besoins sont très différents. Certains préfèrent les dortoirs, d'autres les chambres très cossues. Est-ce que justement les Gîtes de France, dans l'Aube, répondent à ces besoins très différents? Oui, je pense. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, je sais que mon city break, je le loue à des gens qui viennent travailler, à des touristes bien sûr, mais aussi à des gens qui viennent travailler. En ce moment, j'ai une archéologue, à des gens qui viennent à des salons. Il y a beaucoup de salons à Troyes, des salons de bien-être et autres. Les nuits de champagne aussi, les diverses manifestations, oui, des choses comme ça. Et tout de même, une question importante, Serge Bouvron. En ce qui concerne les tarifs, comment se positionnent les gîtes par rapport aux autres possibilités d'hébergement? Il y a eu un calcul de fait, et donc ça revient à un gîte occupé normalement à entre 7 et 10 euros par personne. Ah, quand même, parce que vous avez fait... non, mais... Parce que là, c'était vraiment pas cher. Ça aurait été vraiment donné. Et donc, c'est 7 à 10 euros par personne et par jour sur un séjour d'une semaine en pleine saison, et ça peut baisser quand c'est en basse saison. Vous voyez, parce qu'il y a des tarifs différents. Christian le rappelait dans le dernier reportage, 8%, hein, c'est ça le pourcentage de la clientèle auboise. Quelles sont vos perspectives de développement sur cette clientèle locale? Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans l'accueil des Aubois? Oui, il faut que ce soit connu, parce que bien souvent maintenant les maisons sont faites de telle façon que ils ne peuvent pas recevoir toute la famille, et ce que tu as bien expliqué tout à l'heure, c'est que ça nous permet de remplir beaucoup plus avec ce système de famille qui se rencontrent, ou même, je vois dans des gîtes, quand c'est Noël ou tout ça, les gens de plusieurs coins de la France se retrouvent dans la même place. Une manière de fêter Noël entre amis sur un site donné. Voilà, ils se font servir les plats, ou ils font réchauffer, mais ils se retrouvent, c'est passionnant. Hein. Et on retrouve la convivialité. Et voilà. Voilà, Fabrice, pour compléter, je propose une autre découverte à présent. C'est le premier éco-gîte de l'Aube. Alors, un projet qui intéresse la Chambre d'agriculture, puisque cela permet de développer la filière de l'éco-construction. Alors, éco-gîte, Chambre d'agriculture, a priori, ça n'a rien à voir. Et pourtant, direction un beau village de l'Aube pour tout comprendre. Situé à Brielle-sur-Barse, ce gîte a ouvert ses portes en avril 2009. Il a une capacité de 6 personnes et il s'adresse à tout le monde, hein, mais on voit très bien que c'est quand même des gens qui sont sensibilisés par la campagne, par l'écologie, qui veulent découvrir ce qu'est un éco-gîte. En effet, il s'agit d'un gîte écologique dans son usage au quotidien, mais également dès sa construction.
Sous ces airs de maison ancestrale, ce gîte est neuf ou plutôt partiellement réalisé avec des matériaux récupérés dans d'anciennes granges à l'abandon. Cette éco-construction a été assemblée par les mains du fils de Jocelyne. Vous avez donc le bois, vous avez le chanvre, le béton de chanvre, et l'enduit, c'est de la chaux et du sable qui a été tout pris localement. Elle est faite que de produits naturels. Cela a permis d'obtenir la première qualification éco-gîte dans l'Aube. Le propriétaire a même dépassé les prérequis en intégrant des plantes pour épurer les eaux usées et en choisissant des toilettes sèches qui nécessitent l'usage de sciures de bois. Et donc les sciures qui viennent de la scierie Striponnier à Rumilly-les-Vaudes. Développer des activités économiques liées à l'éco-construction, tel est l'objectif de la Chambre d'agriculture et de la région qui se sont alliés dans le cadre d'un PER. Signifie pôle d'excellence rurale, donc c'est un dispositif de l'État et en fin de compte la Chambre d'agriculture et le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient se sont positionnés pour faire du département de l'Aube donc un département pilote sur l'éco-construction. À la Chambre d'agriculture, la mission d'Anne Roncin l'amène à rentrer en contact avec les porteurs de projets d'éco-gîtes. Moi j'accompagne les porteurs de projets donc, pour leur expliquer le contenu du cahier des charges donc, et les grandes lignes pour pouvoir être qualifiés éco-gîtes. Sur l'isolation, donc l'utilisation de matériaux sains comme on va dire la laine de bois ou le béton de chanvre, enfin, au choix du porteur de projet. On y a aussi des conditions liées à la gestion de l'énergie, donc notamment les ampoules d'économie d'énergie, la gestion de l'eau avec des chasses d'eau double flux, les éléments de cuisson qui doivent être labellisés A au minimum. Employer des essences locales et ne pas employer, comme on peut voir un peu partout, des tuyas. C'est très accessible en fin de compte et il ne faut pas se faire peur par la vue du cahier des charges. D'après Anne, la clé de la réussite réside dans un réel engouement du porteur de projet pour l'écologie. Béatrice Richard, ce partenariat région, Gîtes de France, Chambre d'agriculture sur les éco-gîtes, vous avez l'habitude de parler franchement dans cette émission, c'est un bon coup de com' ou c'est vraiment une véritable action pour aller dans le sens du développement durable? Vous voulez que je vous parle franchement? La Chambre d'agriculture a un réel savoir-faire. Elle a un réel savoir-faire en particulier sur ce dossier de l'éco-construction. Et quand on a un grand savoir-faire, il faut le faire savoir. Donc effectivement, on communique sur ce savoir-faire. Mais c'est vrai aussi que l'accompagnement qui est proposé par la Chambre d'agriculture sur ce type de dossier particulier auprès des gîtes, d'abord relaie un accompagnement historique de la Chambre d'agriculture à l'égard des gîtes. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que la Chambre d'agriculture accompagne les gîtes. Aujourd'hui, les gîtes ont pris une certaine autonomie, mais nous restons bien entendu partenaires dans une spécificité de construction qui est l'éco-construction et qui va bien entendu dans le droit fil de ce que doit être aujourd'hui le rôle d'une Chambre d'agriculture dans un département comme le nôtre. Là, c'est le premier éco-gîte, ça paraît peu. Est-ce que justement, sérieusement, ça peut activer une filière courte, bois, chanvre, etc., éco-construction? Vous avez la réponse dans la question, c'est-à-dire que la filière, elle existe en fait, elle existe déjà, elle ne travaillera pas qu'avec les gîtes, mais il est clair que le modèle du gîte, qui est là aussi un excellent moyen de communication, parce que le visiteur qui vient de Paris, de New York ou d'ailleurs dans un gîte, va découvrir forcément ce type de construction, cette éco-construction, en parlera autour de lui, et bien entendu la Chambre d'agriculture ainsi pourra encore mieux accompagner et proposer ses compétences et ses spécificités. Justement, au sens global, est-ce que selon vous, les gîtes contribuent à maintenir des activités économiques en milieu rural ? Alors, le gîte, c'est un élément déjà de revenu supplémentaire, me semble-t-il, pour celui qui l'exploite. Même s'il y a un investissement à la base, je pense qu'on a quand même quelque part la notion d'un revenu supplémentaire. Faut être clair, ça ne fait pas vivre. Mais malgré tout, c'est un complément naturel de tout ce qui peut se passer dans l'Aube. Et vous connaissez bien le foisonnement culturel, touristique et œnotouristique de l'Aube. Le gîte, c'est vraiment là une complémentarité dans l'hébergement qui est incontournable. Et puis un gîte rural ou une chambre d'hôte, franchement, c'est quelque chose de fabuleux quand vous arrivez. Et cet accueil, c'est, comme le disait M. Bouvron, l'accueil est terrible. Alors Serge Bouvron, on parle d'éco-construction, ça paraît moderne, alors que c'est très ancien parfois. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les téléphones mobiles. Est-ce que vous arrivez à suivre la demande et le fait que les utilisateurs utilisent davantage ces outils? Est-ce que les gîtes de France arrivent à suivre? Bien obligé, il faut suivre l'évolution. Si on veut rester, il faut et même anticiper.
On a une centrale de réservation, par exemple, pour 5 ou 6 départements, vous voyez, parce que tout seul, un département, vous ne vivez pas de ça. Et donc, parce que le notaire est très cher, donc c'est une des possibilités. Hein. Mais on a beaucoup de corps dans notre arc pour continuer. On a un président national qui est notre président départemental, qui est vraiment une locomotive. Et je vous avoue que l'Aube continuera, parce que c'est, comme l'a dit Béatrice, c'est très important pour l'économie. Et bien justement, si vous voulez découvrir un peu plus sur ces gîtes de France, je vous rappelle les 2 éléments d'information. D'abord le site internet, gîte-2-france-aube.com, et puis un numéro de téléphone, le 03 25 81 83 05. Christian. Et le 18 novembre, une journée portes ouvertes à la Maison d'Agriculture avec les gîtes de France si vous êtes porteur de projet. Voilà, il ne reste plus qu'à réserver dans un des gîtes dans l'Aube, se rassembler peut-être tous. Hein, on fera un week-end à la campagne. Promis, ça sera fait d'ici quelques mois. Je vous propose de nous retrouver le mois prochain pour une nouvelle découverte agricole dans Terre de l'Aube. C'est toujours très passionnant. Merci, au revoir.